Salut, je m'appelle Christelle ici de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. J'avais une petite pensée de l'instant au sujet de l'unité. Une fois encore, toujours et encore. À quoi ça sert l'unité? Mais quelle est cette chose étrange? Et j'avais envie de vous partager cette phrase. En fait, à quoi consiste l'unité? Donc l'unité, ça consiste à incarner, au fil des cycles évolutifs, à incarner un amour identique euh, à ce qu'on était avant de s'incarner. C'est un peu bizarre, mais en fait, ça semble un peu étrange en fait. Euh, et en même temps, bah c'est ça. C'est-à-dire que avant de s'incarner, c'est-à-dire avant de prendre une forme, en tout cas, je vais parler de la forme ici-bas sur la planète Terre. La forme ici-bas sur la planète Terre, eh bien, dans d'autres plans de conscience, quand on est désincarné, donc lorsqu'on est mort, mais que nous ne sommes pas véritablement morts, bien évidemment, on est une conscience désincarnée. Et donc, dans cette conscience-là, on baigne dans l'amour pour la plupart des êtres. Dans un amour, mais un amour extraordinaire. Donc, je vous invite, pour celles et ceux qui ne savent pas, à, à visionner des vidéos sur les NDE, les EMI, les NDE. Donc, ce sont les expériences de mort imminente. Donc celles qui évoquent la beauté, bien évidemment, hein, lorsqu'elles passent le tunnel et puis qu'elles reviennent pour témoigner. Elles passent le tunnel, elles reviennent pour témoigner que waouh, cet amour indicible, extraordinaire, indéfinissable, inexprimable, qui n'existe pas ici-bas sur la planète Terre. Mais pourquoi? Et donc, bah, effectivement, ici-bas sur la planète Terre, en fait, on est dans un monde jeune. Un monde jeune, et dans les mondes jeunes, en fait, eh bien, ce qui prévaut, c'est la matière. Et la matière nous sépare de la conscience. La conscience universelle. La matière est séparée de la conscience universelle. Et donc, on a une espèce de plagiat de la pleine conscience. Donc, pleine conscience qui est dite universelle. Et ce plagiat, bah, c'est une espèce de conscience diminuée, mais qui néanmoins nous maintient dans la séparation. C'est-à-dire que la matière est séparée de la conscience universelle. La conscience universelle, c'est l'amour. Cette espèce d'amour complètement incroyable qu'on ne vit absolument pas sur la planète Terre, ou tout ou en partie, enfin peut-être pas tout ou en partie, mais en partie. C'est-à-dire on vit des bribes, on se rapproche, en tout cas de ce que moi j'ai pu expérimenter depuis 2012, hein, des choses, de l'amour, de l'extase, de la liberté, des choses extraordinaires, enfin des moments de gratitude, de contentement, de gratitude, waouh, des choses très très belles comme ça, depuis 2012. Et, et effectivement, bah, c'était mon quotidien. C'était mon quotidien et encore aujourd'hui, c'est quasi mon quotidien. Alors, il y a plus de bémols parce que selon où j'habite, qui je suis, comment je me suis fait, on va dire comment j'ai rabaissé mes fréquences, c'est moins constant, mais ça l'est quand même de façon assez inhabituelle par rapport à un individu lambda qui est tout le temps dans l'adversité finalement, avec quelques petits moments de bien-être. Moi, c'est plutôt l'inverse, c'est plutôt d'une façon générale l'amour, le bien-être, la gratitude et l'émerveillement de la vie finalement en chaque chose, hein, dans le bruissement de l'air, dans le ciel bleu, dans le soleil, dans le papillon, bref, dans tout ce qui m'est donné de voir qui est extraordinaire finalement sur cette planète. Donc cet amour que je sens de façon plus ou moins constante et cette joie particulièrement. Et finalement, ben, l'unité, c'est ça, c'est vivre d'une façon plus générale cet amour, d'une façon plus vaste, plus universelle, c'est-à-dire c'est l'amour ici-bas sur la planète Terre, on le relie essentiellement à l'amour du couple, voilà. J'aime l'autre, l'autre m'aime, et puis voilà, l'amour c'est ça. En fait, pas du tout, c'est l'amour de vivre, c'est l'amour, l'unité en soi, c'est l'amour de vivre, la joie de vivre, c'est cet émerveillement d'être en vie et d'observer cet amour partout, dans l'infiniment petit de mon être, dans mes rencontres du quotidien, dans tout ce que je suis amenée à accomplir, tout ce que j'accomplis à chaque instant, que ce soit un petit dessin, que ce soit juste un trait sur une feuille. Je suis en joie et en gratitude et en émerveillement de me dire « Ah, c'est beau ce que j'ai fait, oh là là, je suis trop fière, je suis trop en amour. » Et donc finalement, l'unité c'est ça, c'est de se rapprocher de cet amour autant que faire se peut. Et à quoi ça sert? On peut se dire « Mais pourquoi, à quoi ça sert? Pourquoi on reste pas là-haut finalement où c'est beau, c'est merveilleux, tout est facile, tout est plein, est merveilleux. Pourquoi on ne reste pas là-haut? Pourquoi on s'incarne finalement? C'est pour vivre du chaos, de la souffrance, de la dualité, des choses, voilà, de la souffrance H24 presque. Pourquoi on s'incarne? À quoi ça sert? Eh bien, on s'incarne, à quoi ça sert? C'est parce que
Euh, L'amour universel, la conscience universelle, c'est une conscience amour qui s'expérimente à travers la matière. Et donc différents plans de matière. Et parce que la matière, c'est le corps, on va dire. Mais au fur et à mesure qu'elle s'expanse, eh bien, on va dire qu'au centre de ce qu'elle est, alors imaginons que la source amour, c'est une géométrie. Au cœur de la géométrie, c'est l'amour condensé, c'est-à-dire c'est l'amour plus plus. Plus vous êtes pur, plus vous êtes amour, plus vous êtes au centre, au cœur de votre être, donc au cœur de la source. Et donc la source, c'est vous, finalement, et tout ce qui est, ce qui vibre l'amour, finalement, à des degrés très très évolués, très élevés, bien sûr. Parce qu'il y a différents degrés, vous l'avez bien compris, différentes tonalités de ce qu'est l'amour. Et ensuite, tout ce qui est en périphérie de la géométrie, bah, c'est tous les nouvelles petites âmes qui s'incarnent dans les mondes de dualité, le monde jeune. Et dans les mondes jeunes, eh bien, c'est le chaos, d'une façon générale. C'est le chaos, c'est le... Parce que pour d'abord déployer l'amour, il faut d'abord qu'il y ait un réceptacle. Ce réceptacle, c'est la matière. Donc il faut d'abord expérimenter la matière, ce que c'est la matière, le corps, voilà, tout ce qui a trait à la matière, la matérialité, l'organique, la survie, voilà, les animaux, etc. Toc toc toc, on fait des bébés, on découvre ce que c'est le désir, ce que c'est que de faire l'amour et ce que ça implique, tout ce qui est organique. Une fois qu'on a bien expérimenté la matière à travers tout ce que ça implique, hein, le fait d'actionner, d'agir, ouais, bref, tout ce que relié à l'animalité finalement, le corps animal, hein, anima et animus, je crois, je sais plus, je crois pas que ce soit ça, bref. Et une fois qu'on a bien expérimenté, bah, on déploie l'amour dans le corps pour élever le corps, le diviniser. Diviniser, ça veut dire c'est élever le corps vers sa polarité complémentaire qui est l'amour, qui est le principe féminin, qui est évolué, passer du corps animal avec une version de l'amour qui est basique, hein, qui est reliée à notre animalité, pour faire évoluer l'amour à des degrés plus élevés. Du coup, on divinise le corps et par là, on passe par des nouveaux sentiers et on expérimente d'autres choses et on déploie finalement, la vie se déploie d'une nouvelle façon à chaque fois. Voilà. Et ce qui génère la multitude de la création, finalement, créatrice-création, qui s'expérimente à travers différentes formes, mais qui commence par des formes de dualité et des formes pensées, des formes qui sont du chaos finalement, où il y a de la souffrance, du chaos, et du coup on est en lien avec des choses qui nous maintiennent dans l'enfermement, etc. Parce que c'est un travail de maturation, c'est comme on est des graines et puis on est en train de grandir vers devenir des fleurs, des papillons. C'est ça en fait, on est dans un processus évolutif et là en ce moment on est en train d'ouvrir la graine pour celles et ceux qui sont prêts pour vivre différents plans de conscience reliés à l'amour, mais pleinement incarnés dans un corps. Voilà, c'était le petit tuto sur qu'est-ce que c'est l'unité. Et donc, bah, ça implique de vivre des choses extraordinaires, bien évidemment, en lien avec l'amour, une tonalité d'amour beaucoup plus vaste. C'est pour ça que bah, voilà, l'amour, c'est pas relié qu'à un être, on fait des bébés et qu'on copule. Non, l'amour peut être beaucoup plus vaste, plus universel, plus relié au cœur. Une fois qu'on a bien expérimenté la matière, comme le disait Sarah hier soir, là je suis sortie. Oui, tu vas trouver une chérie. Non, mais moi, je suis asexuée, en fait. Pour le moment, je suis asexuée. Et l'amour, c'est pas le corps. C'est le corps, oui, ça a été le corps. Et puis, à un moment donné, on évolue vers des choses plus vastes qui s'appellent l'amour universel. Bisous